Bonjour, à nouveau. Une autre belle journée aujourd'hui. Fait peut-être un petit peu moins froid. Bref, c'est le printemps, tranquillement, pas vite. Comment ça se passe chez vous, le confinement? Ici, ça se passe super bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'il me semble que quand je réécoute, j'en réécoutais le dernier, il me semble que c'est pas clair, mon affaire. Je sais pas, pourtant, tout ça, je sais pas. Si vous avez des conseils, des trucs, oui, je pourrais m'acheter un micro, mais bon, écoute, comme j'investis pas grand-chose, j'ai aucune idée de comment ça va durer. Bref. Euh, ouais, le confinement ici, ça se passe super bien. Écoute, on est deux dans la maison, donc déjà en partant, c'est un petit peu moins plate. J'imagine que les personnes qui sont seules, on n'a pas d'enfants, de jeunes enfants, donc on n'a pas ce stress-là non plus. On n'a pas à les occuper. On a nous à gérer, puis c'est tout. Ça va relativement bien. Je tricote, je lis, on va prendre des grandes marches. On attend que le beau temps continue à s'améliorer pour pouvoir passer un peu plus de temps à l'extérieur. Ça va faire du bien. Mes semis se poursuivent. Pour l'instant, c'est les fines herbes que j'ai semées, puis les poivrons. Puis les tomates la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Là, ici, on est dans une région 4B, donc il ne faut pas trop être pressé. Et puis, ouais, puis là, ben, comme ça s'annonce, on avait un voyage en Italie prévu au mois de septembre. J'ai bien l'impression que tout ça va être annulé, là. Nous, en fonction de nos assurances, on a jusqu'en juillet pour annuler, sans frais. Alors, on attend, là, on n'est pas pressé d'annuler, mais juillet, au début, là, quand on était en décembre, juillet nous paraissait très loin. En fait, non, c'est pas vrai. Septembre, notre voyage est en septembre. Donc, on se disait, ah, septembre, ça va être passé, ça va être fini. Mais là, moi, en tout cas, j'ai plus grand espoir. Bon, bref, on verra quand même. Puis c'est pas grave, c'est juste reporté à une date ultérieure. Là, on va se reprendre. On fera d'autres choses cet été. Là, on va rester proche. Donc, toujours est-il que j'en reviens à mon jardin. J'avais prévu ne pas semer de tomates trop parce que, bon, les tomates, c'est la période de récolte, c'est pas mal fin août, septembre, puis on n'aurait pas été là, puis c'est dommage un peu d'investir le temps, puis, tu sais, avoir une belle récolte, puis on n'est pas là pour en profiter pleinement. C'est sûr que j'aurais pu en donner à toute ma famille puis mes voisins, leur dire venez-vous-en, mais bon. Alors, j'avais donc décidé de ne pas semer de tomates, pas partir de semis, mais là, j'ai changé d'idée. Écoutez, je vais en partir parce que j'ai l'impression qu'en septembre, on va être pas mal ici. On a nos petites poulettes qui sont à la veille d'arriver aussi, là, d'ici quelques semaines. On a deux poules, un petit poulailler avec deux belles poules que j'ai reçues. J'en avais déjà eu des poules euh, il y a 2 ans. Et puis, j'avais beaucoup aimé cette expérience-là. Alors, quand on est arrivé ici, dans cette maison-ci, on est plus en campagne. Avant, j'étais à Lévis, dans un jumelé. Là, je me disais, ouf, si je reçois une plainte d'un voisin, c'est fini, là, parce qu'on n'a pas techniquement le droit d'avoir des poules dans nos cours à Lévis. Mais finalement, écoute, des poules, deux petites poulettes, c'est silencieux. Ils ne se promenaient pas partout, ils restaient dans le poulailler, donc personne s'en est plaint. Au contraire, les voisins étaient bien heureux de venir regarder les poules des fois. Donc, j'avais beaucoup aimé l'expérience d'avoir des poules. Et puis, mon conjoint m'a fait une belle surprise quand, à un moment donné, je suis arrivée ici, puis le poulailler était déjà installé avec les deux petites poules dedans. Fait que l'été passé. Donc, j'ai eu mes deux petites poules qu'on est allé porter dans une ferme pour qu'elles passent l'hiver dans une grange, parce qu'on n'est pas équipé pour avoir des poules en plein hiver. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, pas tout de suite. Éventuellement, je dis pas non, mais pas pour le moment. Donc, on va aller les reprendre là, quand le poulailler va être réinstallé, une fois que la neige va être fondue. Puis que tout va être prêt pour les recevoir. Je suis toujours en train de tricoter mon chandail grid. Je vais tranquillement pas vite là, en regardant la télé. Puis, je suis pas, c'est pas urgent, on a juste ça à faire. Je vais vous montrer. Ça, c'est ma tuque Oslo. Je pense que ça doit être rare les tricoteuses qui ne l'ont pas fait. Alors voilà, ma tuque Oslo que j'ai faite en mot soie des arts textiles du Témiscouata. Il m'en restait je me souviens pas, ah oui, de mon chandail Magnolia, donc c'est le même que j'ai repris. Puis Madeleine Tosh Merino Light. Fait que c'était deux filles ensemble. Puis c'est drôle, hein, parce que moi, là, personnellement, je la préfère
C'est peut-être moi qui ne l'ai pas fait la bonne grandeur. Moi, je l'aime bien comme ça, le bord pas roulé. Je trouve qu'elle donne un beau slouchy. Je l'aime bien comme ça, puis elle est quand même assez chaude parce que ça, déjà, ça, c'est tourné. Fait que je la préfère comme ça plutôt que la façon là, qu'il faudrait la porter normalement, c'est-à-dire comme ça. Puis là, ben, ici, c'est moins dense. Mais bon, bref, c'est ça. Mais là, je vais vous avouer honnêtement que je l'aime beaucoup, facile à tricoter, c'est pas compliqué. Puis que je la tricote toujours comme ça. Pas je la tricote, je la porte toujours comme ça. C'est majoritairement quand je sors. Je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça a été mon projet de sucre cette année. Comme je racontais l'autre jour, c'est rare que je change de sucre là, à tout bout de champ. Une fois que j'en adopte une, c'est pas mal celle-là avec laquelle je fais la saison. Tiens, j'arrive d'une belle grande marche justement. Fait que, donc j'avais ma tuque là, ici sur le bureau à côté. Puis ben, je mets souvent aussi bon, ça ici, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était le patron gratuit d'Espace Tricot. C'était vraiment le patron. Oh, puis il y a Minou. C'était le patron gratuit d'Espace Tricot avec la laine proposée aussi dans le patron. J'avais peut-être été un peu agressive sur le blocage, parce que j'avais peur que. Je sais pas de quoi j'avais peur, là, c'est une couple d'années qui est faite. Et bref, il était un peu baveux. Il est beau Minou. Il est beau le Minou. J'ai le Minou sur ma galerie. Oh, il est vraiment beau, hein? Je vais aller voir si je pourrais pas y parler un peu, je reviens. Ouais, mais le petit Minou, le chat, ça, il tentait pas du tout d'avoir un ami parce que j'ai ouvert la porte. Dis mais il repart en courant. Ouais, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, je vous disais qu'on avait des grands pieds. J'ai des grands pieds, puis je tricote majoritairement pour des gars. J'ai 3 garçons, donc des garçons, ça a des grands pieds, forcément. Puis là, j'étais tannée parce que j'avais des bloqueurs, mais les bloqueurs, tu sais, le talon arrivait là, quasiment sur la tige. Là. Les bloqueurs étaient tous trop petits. Pourtant, j'en ai acheté 2 différents. Bref, ils étaient trop petits. Là, l'autre jour, je me suis tannée. J'ai dit, tiens, j'en ai commandé des XX larges de chez Woodico. Ça aussi, c'est assez connu là, sur Etsy. C'est quelqu'un qui. Ça vient de loin, là, je me souviens plus où, Ukraine ou je sais pas quoi. Puis voilà. Alors, ça, là, c'est des XXL 12 plus. Ils sont ultra larges. Là. Même mes bas à moi, là, c'est plus pour XXL, c'est plus pour hommes. C'est grand, grand, grand. Mais, au moins, je vais pouvoir me bloquer mes bas, puis ça va être beau. Parlant de bas, je vais vous montrer ceux que je porte beaucoup, là, ces temps-ci. Je me suis fait moi aussi une boîte de bas. J'ai participé au challenge boîte de bas 2019, là, proposé par Marie-Christine Lévesque. Puis, je faisais des bas, puis je mettais ça dans une boîte, puis sans trop m'en occuper. Puis, dernièrement, j'ai ouvert ma boîte, puis j'avais ceux-là, les bas cactus. Puis, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai fait le dessin ici, là, très large, parce que ça m'est arrivé une couple de fois, là, de m'appliquer, faire tout le bas, puis là, j'arrivais ici, puis c'était trop serré, mon jacquard, puis là, j'essayais d'enfiler ça, c'était impossible. C'est choquant, quand tu as mis tant d'efforts, puis ça fait pas, tu es obligé de tout défaire, c'est démotivant. Puis là, je pense que ça devait être après avoir essayé de faire les Waiting for Henry Socks. C'est ça qui m'était arrivé. Ça m'a fait bien de. Oh, ça m'avait frustré au bout. Fait que là, ça, c'est l'autre paire que j'avais commencé après les Waiting for Henry Socks. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai qu'ils vont être trop larges, trop serrés. Au contraire, je les avais fait vraiment larges. Puis, comme ça, là, ils ont l'air un peu fous. Tu sais, c'est comme un peu disproportionné, je trouve. Mais dans le fit est parfait. Puis cette laine-là, c'est wow, c'est vraiment wow. C'est la laine Sarah-Jeanne parce que c'était un kit proposé dans le cadre du CAL Chaussette 2019 de Pure Laine. Et puis c'était un kit là, qui était proposé pour les bas cactus. C'est celui que j'avais choisi. Alors je les aime beaucoup, je les porte. C'est en plein hiver, mais c'est pas grave. Ils sont super beaux, ils sont doux. L'été, on s'entend qu'on ne portera pas des bas de laine. Donc c'est. Puis ils sont vraiment pour moi, là, sont à ma grandeur, c'est des 11, puis je ne peux pas les donner à personne d'autre qu'à moi. Donc, je les porte. Donc, c'est ça, pendant cette période de confinement, on tricote, je m'occupe de mes plantes intérieures,
On essaie de faire des projets pour notre jardin, comment ça va être, quelle allure ça va prendre. J'ai donné un to-do à mon conjoint en vue d'avoir notre futur petit chat. J'aimerais qu'il me fasse un arbre à chat. Alors, il va peut-être essayer de faire ça dans les prochains jours, là. Je veux aussi me remettre à faire des casse-têtes. Justement, là, un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai acheté un casse-tête en ligne à la boutique L'Imaginaire à Lévis. On se doit d'acheter local, donc on achète local. Et puis, la vie coule paisiblement, tranquillement. On suit les nouvelles, mais pas non plus, je veux dire, je tiens pas la télé allumée aux infos toute la journée parce qu'il y a de quoi virer fou par moment. Mais le point de presse de M. Legault, on le regarde. Ça fait un peu le tour de la situation puis des nouvelles mesures à prendre. Chapeau à cette équipe-là, franchement, M. Legault, bien entouré. On a le goût, je sais pas, c'est comme un bon père de famille, comme l'ancienne expression dirait. On a le goût de le suivre, puis on lui fait confiance. Enfin, moi, jusqu'à présent, ça va bien. Il donne le goût de le suivre dans la prise de décision qui est effectuée à chaque fois. Pourtant, c'est des grosses privations là, qui nous sont demandées, mais pour le moment, au Québec, ça va vraiment bien. Tant mieux, parce qu'ailleurs, c'est moins drôle. Alors sur ça, ben, à bientôt. Merci beaucoup.